à toutes et à tous, bienvenue ici dans Sans Détour, dans cette voiture. Dans un instant montera sur le siège du passager ou du conducteur, je lui poserai la question, Jacques Ravelot du Parc, un artiste complet, forcément un artiste que vous connaissez au moins de nom et que vous avez pu suivre dans différents spectacles qu'il a eu l'occasion de produire depuis maintenant de très nombreuses années dans le département, que ce soit Charette ou La Victoire des Vaincus pour n'en citer que deux, ou Clémenceau, La Tranchée des Baïonnettes, qui d'ailleurs verra le jour dans les prochaines semaines à nouveau avec l'ami Claude Mercier. Jacques Ravelot du Parc m'a donné rendez-vous ici à Fromentine. Nous allons ensemble monter dans cette voiture et nous rendre donc du côté de Noirmoutier pour qu'il se dévoile et qu'il se révèle, lui qui d'habitude est plutôt quelqu'un d'assez secret. Allez, voilà. Bonjour Jacques. Bonjour Hervé. Je coupe le moteur. Attends. Comment ça va? Ça va très bien. Ah, c'est joli ici. Soleil, chaleur. Ah, ça, depuis le début de cette émission, on a beaucoup de chance avec le soleil. Jacques, on est ici à Fromentine, c'est un coin que vous aimez bien déjà. Rien que ça déjà ici. Je vous rassure, on ne va pas prendre le bateau. Ouais. On ne va pas s'en aller à l'île-Dieu. Ouais. La marée monte, donc le Gois est fermé. Je voudrais vous emmener de l'autre côté du continent, c'est-à-dire sur l'île de Noirmoutier en fait. Qui est un coin qui vous est cher. La plage des Dames, vous m'avez dit quand on a préparé cette plutôt le émission. bout de l'île, le bois de la Chaise, la plage des Dames. Ouais. C'est un lieu qui est beaucoup pour moi. Il y a beaucoup de symboles et puis beaucoup de choses heureuses aussi qui se sont passées là-bas. On va parler des symboles et des choses heureuses aujourd'hui, c'est quand même sympa. Jacques, c'est moi ou c'est vous qui conduisez? J'adore conduire. Très bien. Très bien. Non. Très bien, c'est une première dans cette émission, je suis content. Voilà les clés. D'accord. Et puis je vous laisse, c'est à vous. Si ça se conduit comme C'est toutes les vous, voitures, ça se conduit il n'y a comme pas de toutes les problème. voitures. Allons-y, Très bien. on y va. Hop. Vous Voilà. adorez conduire. J'adore conduire. Vous passez C'est- beaucoup de temps en voiture? Mon métier fait que, oui, effectivement, je passe pas mal de temps dans la bagnole, aller de ville en ville, aller Ouais. chanter, faire le Ouais. clown ou au contraire donner des spectacles plus sérieux. D'accord. Et puis, je prends beaucoup de décisions dans ma voiture, ou dans la voiture ou dans le train. Ouais. Voilà, en général, c'est une des deux. Quel rapport vous entretenez avec le public? Quel rapport on entretient avec le public? C'est d'abord un rapport de sympathie. Hein. Ouais. Moi, si je fais ce métier, c'est pour donner de l'émotion aux gens, qu'elles soient comiques ou dramatiques. Donc c'est d'abord ça qui compte. Moi, je suis content, même s'il y a 50 personnes, et s'il y en a deux qui viennent me voir après pour me dire on a passé un super moment, vous nous avez fait rêver, vous fait réfléchir, ou vous nous avez ému, etc. Moi, je pense que c'est pas le nombre de spectateurs qui... on préfère que les salles soient pleines, hein, c'est évident. Mais ce qui compte, c'est ce lien, franchement, avec le public. C'est ce trac que j'ai en permanence avant. J'ai toujours, moi, une angoisse... C'est vrai? Vous êtes toujours angoissé avant? J'ai une angoisse toujours très profonde, même si c'est un ouvrage que j'ai joué déjà 50, 60 fois, ou mis en scène 30 fois. Oui, c'est-à-dire que l'avis du public compte. D'ailleurs, c'est le seul qui compte. Bien sûr, on a des directeurs, on a des gens qui décident et il faut qu'on les satisfasse, bien évidemment. Mais avant tout, ce qui compte, c'est l'émotion du public. Un grand directeur, Raymond Dufaux, qui est directeur de l'Opéra d'Avignon et directeur des Choristes d'Orange, dit toujours, il dit, voilà, ce qui compte, c'est que le public en est pour son argent, que le public soit content. C'est un des seuls directeurs qui, pendant les répétitions, va aux quatre coins du théâtre, tout en haut, tout en bas, pour voir si de partout, si ça fonctionne bien, voir si de partout, le spectateur va bien voir les images, va bien voir la scène. Et si on fait une scène un peu trop loin, un peu dans un angle, oh là là, ça va pas, ça. Le public verra pas. Ceux qui sont là-haut, 4e rang, ils vont payer, même s'ils ont payé moins cher. Mais il faut... Je trouve ça, c'est important. Voilà. Vous avez, je l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, vous êtes un homme plutôt réservé. Est-ce que vous vous cachez un peu quand même derrière vos personnages? Il y a un peu de ça? Vous savez, si j'ai fait du théâtre, c'est pour vaincre ma timidité. Hein. Quand j'avais 15 ans, j'ai acheté un livre, Comment vaincre sa timidité en 40 leçons. C'est vrai? Oui, franchement, Parce que vous étiez vraiment très introverti? Oui, j'étais incapable de parler en public, j'étais incapable de m'exprimer correctement, j'avais peur de tout. La vie me faisait peur. Oui, j'étais un angoissé permanent, et très jeune en fait, très très jeune. Et donc, l'adolescence, voilà pourquoi je suis parti interne au séminaire, c'est parce que voilà, j'étais dans un lieu clos, fermé, à l'abri des regards. En fait, je pense que j'ai toujours eu ça en moi. Et j'ai vaincu cette timidité grâce au théâtre. Oui. Ça m'a franchement aidé. Et puis en fait, cette envie de transmettre des émotions m'a plu. Et voilà, quand j'ai pu en faire mon métier... C'est vrai que vous avez été séminariste, vous. Oui. Mon goût pour la musique était venu un petit peu avant, mais est venu aussi à partir de là, puisque j'ai fait partie
les chorales évidemment du séminaire, parce qu'on m'avait dit que j'avais une voix à l'époque. J'ai appris le piano, l'orgue, j'ai appris tout ça là-bas. Mes 2 instruments favoris, moi, c'est l'orgue et le violoncelle. C'est les 2 instruments qui me fascinent le plus, quoi. Les grandes orgues, c'est magnifique, c'est pour moi le plus bel instrument qui existe. J'adore écouter Jean-Sébastien Bach, j'adore les concertos pour orgue et violoncelle. Voilà, tout ça, ça fait partie de ma vie maintenant. Jacques, quand vous montez sur scène, vous avez une angoisse, elle disparaît une fois que, dès les premières réactions du public, comment ça se passe ? Elle disparaît au bout de quelques minutes. En fait, il faut installer les personnages, il faut installer le contact avec le public, il faut installer ça. On ne peut pas en 30 secondes, ceux qui disent la première seconde, non, enfin, moi je ne crois pas. Il faut que le public d'abord voit ce qui... Voilà, on ouvre un rideau, il y a un décor, il y a des lumières, il y a des costumes, il y a une situation théâtrale à mettre en place. Je pense que ça ne peut pas se faire en 10 secondes. Il faut quelques minutes quand même pour apprivoiser aussi le public à ce qu'on va lui montrer. Mais je pense qu'au bout de quelques minutes, si c'est une pièce comique, vous le sentez au bout de 2 ou 3 minutes, si au moment où vous avez dit tiens là il faudrait qu'il y ait une réaction. Si la réaction elle existe, ça y est, il n'y a plus de trac. Et puis moi je m'oublie complètement, c'est-à-dire que je sais plus que je suis Jacques quand je suis en scène. Ouais, j'imagine. C'est pour ça qu'on dit souvent que les comédiens sont sont des grands névrosés finalement. Je pense, c'est parce qu'ils s'oublient complètement, puis alors après retomber sur terre, c'est compliqué, c'est ça ? C'est compliqué, vous savez, il faut être très humble aussi, on fait un métier quelque part. Transmettre une émotion, il y a d'autres gens qui le font aussi. Je veux dire, l'ouvrier qui va le matin et qui va fabriquer son objet industriel qu'on demande de fabriquer, voilà, c'est quelque chose aussi de très beau. Le médecin qui va opérer, qui va sauver une vie, c'est plus important qu'un comédien qui sort de scène content de ce qu'il a fait. Donc il faut relativiser tout ça. Je pense qu'on a besoin de la culture, on a besoin des artistes, parce que les artistes sont des gens qui peuvent provoquer des émotions, mais qui peuvent provoquer aussi des réflexions. Voilà, la culture, c'est indispensable à une société pour qu'elle survive et pour qu'elle puisse être meilleure, c'est certain. Mais bon, faut pas être dupe non plus. Un médecin qui opère du cœur, c'est plus important qu'un comédien ou qu'un chanteur qui fait un beau tour de chant. Oui, non plus. Voilà. Bon. Faut être réaliste aussi. Votre humilité vous honore. Non, mais je pense que c'est vraiment la réalité des choses. Moi, je suis content de faire ce métier sous toutes ses formes, à la fois du théâtre, du chant, de la musique. Je peux m'exprimer. J'ai beaucoup de chance de faire tout ça. J'essaie pas simplement d'être content de faire ça, mais c'est d'apporter aussi quelque chose à travers les spectacles que je propose. Mais en même temps, je suis pas dupe. Voilà, il y a des choses plus importantes dans la vie. Il y a des gens qui font des choses, ceux qui nous donnent à manger, ceux qui construisent la société. L'homme politique, quelque part, c'est quelque chose d'important. Le message qu'il envoie et l'espoir qu'il peut donner aux gens d'améliorer leur qualité de vie. Voilà, c'est plus important que ce que je fais. Mais en même temps, on a besoin de gens comme nous. Donc voilà, si alors, je peux. Vous avez travaillé, juste alors très vite, parce qu'après on va écouter de la musique, vous avez travaillé sur un certain nombre de personnages, de personnalités de Vendée en Vendée. Pourquoi vous avez choisi, alors à la fois Clémenceau là dans quelques semaines, mais il y a eu Charette, il y a eu Bonchamp. Pourquoi ces personnages-là ? Pourquoi pas de la création pure, de pur esprit, de personnages imaginaires ? Je crois tout simplement parce que voilà, j'aime mon département, j'aime ma région. Elle est prolixe en plus en personnages célèbres. Notre histoire est une histoire tragique mais magnifique. Donc je me suis intéressé d'abord à Charette. Charette, c'est les guerres de Vendée, c'est le costume, c'est l'époque. On a tous quelque part en nous un côté quand même vendéen de 1793. Enfin, il n'y a pas un Vendéen qui pourra vous dire le contraire. Donc moi j'ai eu envie d'écrire de la musique. Pour moi, pas pour la diffuser au départ. Toujours pareil, cette forme de timidité de se dire oh là, ce que je vais faire plaira pas, ce sera pas au niveau des autres. Non. J'avais vraiment pas envie de le produire à part devant ma famille, les repas de famille qu'on faisait notamment à Noirmoutier dans une maison de famille où on était souvent quand on était jeune. Et donc c'est parti de là. Et en fait j'ai écrit Charette, la victoire des vaincus uniquement dans ce but-là. Et puis il s'est trouvé des circonstances, voilà, surtout que mon père était à l'époque vice-président du Puy du Fou. Le Puy du Fou à l'époque cherchait un spectacle, puisque le Puy du Fou s'arrêtait au mois d'août, et il fallait dans la cour du château faire un spectacle. Et à l'époque, Bruno Retailleau et Philippe de Villiers m'ont dit un spectacle sur Charette, ce serait merveilleux. Mon fils a écrit un truc, voilà. Alors Jacques était arrivé avec ses petites cassettes et avec ses textes, et puis ils ont écouté, ils ont lu, ils ont dit mais formidable, c'est ça qu'il faut faire. Et c'est comme ça que tout est parti en fait. Donc j'ai fait orchestrer après
le spectacle que j'avais écrit. Les Et c'est rencontres. devenu Charrette, la victoire des vaincus, qu'on a joué partout en D'accord. Vendée, y compris au château de Marmoutier, vers lequel nous nous dirigeons pas loin. Alors, on va à la plage des Dames. Vous allez nous expliquer, mais quand on y sera, pourquoi? Parce que D'accord. ce que je voudrais, c'est qu'on écoute ça. Ça, c'est la bande originale du film Ange et démons. Ouais. On va mettre ce morceau-là. Un petit mot quand même sur la musique de film. alors, ce qui compte, c'est pas le film Ange et démons en particulier, qui est un très bon film, Ouais, j'aime pour bien. vous, c'est la voilà. musique. Mais c'est la musique de film. Moi, je trouve que la musique de film, c'est la musique la plus créative aujourd'hui. Alors, les Américains sont très forts là-dessus, les Français aussi, mais les Américains en particulier, et Hans Zimmer en particulier. Hans Zimmer avec ses Et studios. je trouve ça magnifique, vraiment. Alors, si vous pouvez mettre le numéro 9. On écoute, c'est parti. Ouais. Les thèmes sont magnifiques. C'est sensationnel. Ouais, vous entendez ces premières mesures, vous avez envie de pleurer. Ouais, c'est vrai. On va écouter ça en regardant ce beau Ouais. paysage. Et puis on va vers la plage des Dames. Mais rendez-vous compte, c'est Plage des merveilleux. Dames à Marmoutier, qui est une plage symbolique pour moi, pour des tas de raisons. Et puis qui est une plage très artistique, puisque beaucoup de films, récemment, le dernier film, là, Le Petit Nicolas, Oui, ça s'est on est tourné. là-bas. Alors vous voyez, là, c'est que des champs de pommes de terre sur votre droite. La pomme de terre de Marmoutier, voilà quelque chose d'extraordinaire. Moi, je me nourris de pommes de terre de Marmoutier toute l'année si je le pouvais. J'adore ça, elle a un goût très particulier. Elle a un goût de goémon, elle a un goût de terre de sable, c'est merveilleux. Écoutez ça, c'est sensationnel. Jacques, merci de nous faire découvrir ou redécouvrir, parce qu'en C'est Vendée, joli, c'est beau. ici, la plage des Dames, beaucoup de monde Ouais. connaît, mais aujourd'hui, on est les privilégiés quand même là. Et regardez, on est début octobre, il n'y a personne. Ah, mais y a Il fait un temps magnifique, cet océan est splendide. Ah Les là arbres là. sont merveilleux, les chênes verts qui vont se jeter dans l'eau. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose d'extrêmement reposant, Ouais. d'extrêmement libre en même temps. Vous savez la phrase de Baudelaire, homme libre, toujours tu chériras la mer. C'est ça. La mer est ton miroir, tu contemples ton visage dans le déroulement infini de sa lame. Je trouve ça merveilleux comme poésie. Vous apprenez des phrases comme ça par cœur ou elles s'imposent à vous? Elle s'impose à moi parce qu'en fait, j'ai beaucoup appris de poésie quand j'étais étudiant, parce que j'adorais ça, la poésie, notamment la poésie du 19e. Ouais. Musset, Lamartine, l'automne de Lamartine, je pourrais le réciter n'importe Ah ouais. quand. C'est-à-dire que vous aviez besoin de le relire, de le relire, de Ouais. le relire, de le Oui, oui. relire. Puis parce que Et je puis, m'en au bout imprégnais, d'un et puis moment, que j'aimais ça. Ça correspondait en plus à des sentiments peut-être que je ressentais à ce moment-là, notamment pendant mon adolescence, quoi. Donc j'ai souvent même des citations. Mais je trouve que la citation, c'est bien, ou l'extrait d'un poème, c'est très bien parce que ça exprime en peu de mots, finalement, des choses qu'on serait incapable d'expliquer en un quart d'heure. Ouais. Et c'est ça le génie de l'artiste. Ah, le génie, En fait. le génie de Enfin, de l'écrivain. l'écrivain. surtout. Ouais. Victor Hugo a écrit des phrases magnifiques. Bon, Lamartine, Musset, bon, moi j'aime bien le 19e siècle, mais d'autres périodes bien évidemment aussi, mais ça je trouve ça très bien. Alors, Ouais. on rentre dans le dur. On est à la plage des Dames. Oui. Ce sont des souvenirs. C'est quoi? C'est les souvenirs d'enfance, d'adolescence? Alors, moi c'est les souvenirs d'enfance, d'adolescence. Souvenirs d'enfance d'abord, moi je vis en permanence avec ce qu'a été mon enfance, ce qui est une enfance heureuse. Pourquoi vous dites ça? Je vis avec mon enfance. Parce que je suis C'est un grand enfant. je suis resté un enfant. C'est vrai? J'ai jamais coupé le cordon. Je parle du cordon des idées, le cordon de ce drôle de de ce qu'a dire été ça. mon enfance et mon adolescence. J'ai vécu ici le Marmoutier mes premiers émois sentimentaux également. Donc c'est une chose qui est importante Ouais, qui est intime. dans ma vie. Et puis c'est ici, sur cette plage, dans ces forêts, sur ces rochers, que j'ai écrit Charrette, la victoire des vaincus. Donc c'est un endroit qui vous émeut, je peux dire ça? Ah oui, oui, oui. Je pense que je passe pas une année sans venir passer quelques jours ici. Moi, j'aime cet océan. Hein. Vous savez, Clémenceau, à la fin de sa vie, quand on lui disait, bon, après que la guerre soit terminée, il n'a pas été élu au pouvoir et tout, mais qu'est-ce que vous allez faire? Il dit, je vais retourner en Vendée. Je vais reprendre possession de mes dunes, de mon océan et de mon sable. D'accord. Je trouve ça merveilleux. Ben moi, c'est ça. En fait, quand ça va pas, et même quand ça va bien, mais surtout quand ça va pas, voilà, je reviens prendre possession de mes dunes, de mon océan et de mon sable. Mais Jacques, vous êtes un gars de la verrerie.
Oui, je pense que le Qu'est-ce que vous faites bocage, la côte, Laurent Moutier. c'est la Vendée, ça reste la Vendée malgré tout. Oui, je suis un gars du bocage, c'est sûr, mais en fait j'aime vraiment venir me ressourcer, venir penser, venir me détendre sur cette côte Quand ici. on voit ce qu'on a là, Ouais. Vous savez, en plus, c'est un lieu extrêmement artistique, ici, la plage des Dames. Beaucoup de films ont été tournés là. Jacques Tati aurait pu s'en inspirer avec Ah, tous ça, c'est ces sûr. cabines de plage. Évidemment. Et puis il n'y a pas Tati. longtemps, le petit Nicolas, le film récent, a été tourné, enfin une partie du film a été tournée ici. Quoi. C'est merveilleux. Je sais pas, enfin vous regardez, c'est... On va aller, C'est beau, quoi. un peu plus loin, on va sur D'accord, l'estacade là-bas. je vous suis. Allons-y. C'est vrai que c'est très joli. c'est magnifique, On le dit beaucoup, mais c'est un des lieux emblématiques de la Vendée. C'est absolument évident quand vous voyez le paysage qu'on a autour de nous quand même. On est un petit peu hors du temps ici, On est je vraiment trouve. Clémenceau disait, le bonheur c'est un équilibre d'inquiétude. Je pense qu'ici on est entre les inquiétudes. Ouais. On est dans ces moments heureux. Quelque chose d'un peu singulier. Dans ces moments où tout ce qu'on pense, où tout ce qu'on a envie de penser en soi-même, c'est un lieu de réflexion pour moi aussi. Je trouve que c'est important. Ouais, vous l'avez bien dit. Jacques, avec vous, je voudrais qu'on parle un petit peu de la Vendée recrue de ses talents. Alors non pas de l'événement qui est super. Oui. Ça, Oui, ça a bien fonctionné. On sait que ça a d'ailleurs. bien fonctionné. Ouais. Vous êtes jury de la Vendée recrue de ses talents. Il y a Hugo Règne, il y a Philippe Mindron Oui, du Festival voilà. Poupée. Faut pas que j'oublie les danseurs aussi. Voilà, non, mais ça fait une belle équipe en tous les c'est cas. une belle équipe. Quelle importance vous accordez à la transmission dans votre jury, dans votre comment vous travaillez ça Pour moi, elle est essentielle aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai accepté de m'occuper un petit peu de la Vendée recrue de ses talents. Aujourd'hui, j'ai plus de 50 ans. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé quand j'ai commencé ce métier. Jean-Luc Tardieu, le metteur en scène, Antoine Bourseiller, le directeur de l'Opéra de Nancy, et d'autres. Ces deux-là en particulier, parce que ça me vient à l'esprit. Et je trouve que aujourd'hui, c'est à mon tour, parce que j'ai eu la chance de faire ce métier, d'essayer de dénicher justement des talents, de leur faire comprendre leur potentiel. Et après, chacun vit sa vie. Et chacun... Vous les coachez un peu, parce que moi j'ai vu, Oui. alors certains sont venus dans vos spectacles. Oui, absolument. Et puis il y a des conseils très concrets. C'est-à-dire là, par exemple, dans Vous avez un petit Clémenceau. côté très paternel, quoi. Oui, peut-être parce que je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant, et donc du coup, ce sont mes fils ou mes filles de théâtre, en quelque sorte. Donc Clémenceau, je vous ai coupé, vous disiez. Oui, Clémenceau, par exemple, on a engagé 4 artistes qui sont des artistes vendéens, qui se sont évidemment présentés dans la Vendée recrue de ses talents. Et moi, je leur trouvais des qualités de chanteurs, de comédiens, et donc du coup, ils font partie de l'équipe Clémenceau pour cette aventure automne 2015. Quoi. Alors vous avez certainement des projets, des choses en cours, vous naviguez beaucoup, vous galopez beaucoup. Quel temps on a pour l'écriture et le ressourcement quand on est sur Clémenceau à venir, quand on est sur... Alors vous avez parlé de 3-4 projets, oui. dont un à Reims. Alors oui, en ce moment je suis sur une nouvelle production de La Chauve-souris de Strauss dans plusieurs grands théâtres français, Reims, Avignon, Massy, Tours, peut-être Marseille, etc. Donc ça c'est beaucoup de travail. Je suis aussi sur les spectacles des Haras, spectacles équestres. Qui vont partir pour avec Noël. la complicité de Patrick Julien. J'ai écrit et mis en scène le Cheval Mervent qu'on a fait l'an dernier mais qu'on reprend cet hiver. Et puis également le nouveau spectacle aussi qu'on a fait cet été pour les Haras sur le cheval Balthazar et Martin Simoneau le palefrenier. Voilà, le spectacle qui se jouait tous les jours. Sans compter le château de Tifauge où on continue les aventures et en nocturne. Et monsieur a beaucoup de temps pour lui. Et le festival de l'île Chauvet à 30 km d'ici sur la côte où on va faire la 9e édition l'année prochaine. Donc sur la Vendée évidemment beaucoup de projets et puis sur le théâtre lyrique également. Oui. Mais la question c'est, du coup, quelle place au ressourcement? On est dans un espace de paix, d'harmonie. Et alors vous savez, c'est très simple en fait. André Gide disait « Il m'est égal de lire que les sables des plages sont chauds. Je veux que mes pieds nus le sentent. » D'accord. Voilà. Moi, je viens ici, je me mets les pieds dans l'eau, je marche, je respire. Et c'est spontanément. Voilà, et c'est ce qui me donne d'emblée. D'emblée, je peux Ça venir se là. déconnecte d'un coup. Un week-end, c'est suffisant, ou un jour sur semaine. Faut pas qu'il y ait trop de monde, simplement. Je suis pas fanatique de la foule, mais voilà, moi ça me suffit. Vous voyez, on a cette eau magnifique, C'est super. on a envie de s'y plonger. On pourra pas. Cette immensité de l'océan, on va jusqu'à l'infini. Pour moi, c'est vraiment merveilleux. Ça m'a baigné depuis l'âge de 3 ans, où mes parents venaient en vacances ici. Et je pense que jusqu'à la fin de mes jours, j'aimerais venir dans ces lieux. Merci en tout cas de nous avoir fait partager votre plage des Dames à vous, Jacques Ravelot du Parc. Merci. C'est moi qui conduis au retour ?
Oui, si vous voulez. D'accord, pas de problème. Comme ça, Chacun son tour. on pourra comparer. Et puis nous, on se Merci. retrouve la semaine prochaine pour une autre émission tout à fait singulière, tout à fait différente. On sera avec Hervé Robineau, c'est le maire de Mouchamps, c'est le président de Trivalis. Et Mouchamps est une bien belle commune. En tout cas, je suis sûr qu'il nous le dira. Et puis je vous invite à aller vérifier sur place parce que moi, je la connais et elle est somptueuse. À la semaine prochaine. Merci. Salut Jacques.